la paix soit sur vous. Je me présente Rachel, j'ai 35 ans et je suis de confession chrétienne. Cela fait plus de 5 ans que je m'intéresse à l'islam et j'ai beaucoup de questions à vous poser. Je commence par ces 3 questions. Est-ce que le prophète Mohammed, paix sur lui, suivait une sunna particulière? Est-ce que le prophète Mohammed, paix sur lui, était un coraniste, un chiite ou un sunnite? Et que veut dire sunna du prophète? Que la paix soit sur vous, Rachel. Le prophète Mohammed suivait la sunna de Dieu comme les précédents prophètes et messagers de Dieu. Voici ce que Dieu nous dit à ce propos en sourate 17, verset 77. Ceci, la sunna a été systématiquement le cas avec tous les messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu trouveras que notre sunna ne change jamais. Vous m'avez demandé si le prophète Mohammed, paix sur lui, était un coraniste, un sunnite ou un chiite. C'est bien ça? Oui. Tout d'abord, je tiens à rectifier un détail. Le mot coraniste n'est mentionné nulle part dans les révélations de Dieu. Les attributs des croyants sont musulmans, croyants, jeûneurs, bienfaiteurs, et j'en passe. Le prophète Mohammed, paix sur lui, ainsi que les précédents prophètes et messagers de Dieu, ne suivaient que les révélations de Dieu comme source religieuse. Le mot sunna n'a rien à voir avec la façon de s'habiller, de se comporter avec son partenaire, et comment dormir ou se brosser les dents. Il n'y a pas de sunna du prophète Mohammed, paix sur lui. La seule et unique sunna, c'est la sunna de Dieu, qui veut dire système ou règle de Dieu. Merci pour vos réponses. J'ai beaucoup d'amis de confession musulmane qui m'ont dit que le prophète Mohammed, paix sur lui, avait reçu 2 révélations de la part de Dieu, le Coran et les hadiths. Est-ce vrai? Ma chère Rachel, malheureusement, la majorité des sectes musulmanes, sunnites, chiites ou autres sectes ne lisent pas et ne méditent pas les révélations de Dieu. Ils se contentent juste de répéter des mensonges sans les avoir vérifiés. En ce qui concerne le prophète Mohammed, paix sur lui, il a reçu uniquement le Coran comme révélation. Les sectes sunnites, chiites et autres veulent légitimer leur doctrine pour mieux museler et asservir la majorité des musulmans. Ces doctrines sectaires sont allées même dans l'intimité des musulmans. Par exemple, comment faire ses besoins naturels, comment avoir les rapports avec son conjoint, comment rentrer dans les toilettes, que si l'époux fait rentrer un ami chez lui, celui-ci doit laisser son ami téter le sein de sa femme pour qu'elle devienne sa mère de lait et éviteront les relations sexuelles. Voyez-vous l'absurdité de ces enseignements? Malheureusement, des centaines de millions de musulmans croient en ces doctrines sataniques. Donc, celles et ceux qui veulent vraiment sauver leurs âmes de l'enfer ici-bas, dépression, et dans l'au-delà, le feu de l'enfer, ils ont tout intérêt à suivre le Coran seul comme source de loi religieuse, car ce sont les révélations de Dieu. Est-ce vraiment ce qui est dit dans les hadiths du prophète Mohammed, paix sur lui? Si c'est le cas, c'est vraiment grave. Oui, c'est vraiment grave. Mais je tiens à préciser que ce ne sont pas les hadiths du prophète Mohammed, paix sur lui. Ce sont des hadiths rapportés par des hommes, tels que Bouhari, Tirmidhi, Muslim, Ibn Hanbal, qui n'ont jamais vu le prophète Mohammed, paix sur lui. Le seul et unique hadith rapporté par le prophète Mohammed, paix sur lui, et authentifié par Dieu, c'est le Coran. Certains de mes amis musulmans m'ont dit qu'il y a un hadith où le prophète Mohammed, paix sur lui, qui dit « J'ai laissé parmi vous le Coran et ma sunna ». De quelle sunna s'agit-il? Ma chère Rachel, vous venez de poser une question très pertinente. Dans les hadiths que vous venez de citer, il est dit « J'ai laissé parmi vous le Coran et ma sunna ». C'est bien ça? Oui. La majorité des sectes musulmanes suivent une autre sunna que celle du prophète Mohammed, paix sur lui. La sunna dont vous faites référence est celle de Bouhari et compagnie qui n'ont jamais vu ou entendu le prophète Mohammed, paix sur lui. La sunna de Bouhari et compagnie ont été fabriquées de toutes pièces pour contrôler les esprits des ignorants. À qui profitent les hadiths et sunna de Bouhari et compagnie? Pour les doués d'intelligence, ils savent que le Coran est le meilleur hadith, où il n'y a aucune ambiguïté ni mensonge. Dieu nous dit en sourate 6, verset 114, « Faut-il que je cherche autre que Dieu comme source de loi, alors qu'il vous a révélé ce livre pleinement détaillé? Ceux qui ont reçu l'écriture reconnaissent qu'il a été révélé par ton Seigneur en toute vérité. Tu ne nourriras aucun doute. » Et pour en revenir à la sunna du prophète Mohammed, paix sur lui, c'est le système et la règle de Dieu qui se trouvent dans le Saint-Coran. Dieu nous dit aussi, en sourate 45, verset 6, « Ceci sont les révélations de Dieu que nous te récitons en vérité. En quel hadith autre que Dieu et ses révélations croient-ils? » Malheureusement, la majorité suivent d'autres hadiths que ceux de notre Créateur. Le péché impardonnable, s'il est maintenu jusqu'à la mort, c'est l'association. Et le triste constat,
c'est que la majorité de celles et ceux qui se prétendent musulmans associent d'autres lois religieuses à celles de Dieu.